De retour mardi soir avec la suite des huitièmes de finale, la Ligue des Champions a offert un bien joli spectacle. D'abord avec la rencontre Chelsea-Barcelone, les Blaugrana sont allés défier les Londoniens à Stamford Bridge, mais très vite se sont retrouvés acculés face à une équipe de Chelsea bien en place et qui avait fermé l'axe. C'est donc logiquement que les Blues vont ouvrir le score après la pause par l'intermédiaire de Willian, qui avait auparavant touché 2 fois le montant. Les coéquipiers de Lionel Messi se sont alors réveillés après plusieurs tentatives. Sur une erreur défensive de Chelsea, Iniesta trouve Messi qui égalise. Score final, 1 partout. Les deux équipes se retrouveront donc dans 2 semaines à Barcelone pour une place en quart de finale. Autre match de la soirée, le Bayern Munich s'est véritablement baladé à la maison face au Beşiktaş. Soirée cauchemardesque pour les Turcs réduits à 10 et qui vont sombrer au fil du match, encaissant au final 5 buts. Un score qui laisse aux Bavarois entrevoir les quarts de finale de la compétition. Fan des super-héros de Black Panther, Emmanuel Chibozor Ogoke fait de Lagos son terrain de jeu en sautant par-dessus les voitures et les ponts. Il rêve de créer la première association des cascadeurs du Nigeria pour améliorer les scènes d'action au cinéma. J'ai toujours voulu être un super-héros. J'ai toujours souhaité être un super-héros comme Superman, Batman. Et je veux courir aussi vite que Flash. Au Nigeria, il y a tellement de bâtiments, tant d'endroits, des zones intactes, en construction pour le parcours, avec des obstacles. Lagos est particulièrement un bon endroit. Le parcours ou le freerunning, c'est quelque chose que vous devez faire dans votre environnement, même si vous n'avez pas de bâtiment. Il ne faut pas tant de choses pour perfectionner vos compétences. Amir Alawad, ancien champion de lutte syrien, rêvait des Jeux Olympiques. La guerre dans son pays en a décidé autrement. Réfugié en Égypte, il aide désormais des jeunes sportifs syriens exilés comme lui. À son arrivée en 2013 à Alexandrie, ville portuaire du nord de l'Égypte, l'athlète aux larges épaules, père de 2 enfants, voulait traverser la Méditerranée et s'installer quelque part en Europe. Devant le danger de la traversée, il a renoncé et avec d'autres réfugiés syriens, il a décidé de créer un centre qu'il a baptisé Académie syrienne de sport. Nous avons commencé ici avec 3000 livres égyptiens. Nous avons choisi cette pièce et nous avons peint les murs. Tout ce que vous voyez ici, nous l'avons construit nous-mêmes, petit à petit. Il n'y avait rien ici au départ. Nous avons tout fait à la main. Les Syriens sont différents des Égyptiens dans la manière dont ils se traitent entre eux. Ils sont très précis et viennent à l'heure. Un chef d'équipe ne manque jamais un entraînement. Il n'y a pas d'absentéisme. Ce n'est pas comme les Égyptiens. Après le père, le fils. Il s'appelle Isaac Drogba, fils de l'ancien international ivoirien Didier Drogba, assigné lundi à l'Académie de l'En Avant, Guingamp, en France. Âgé de 17 ans, le jeune homme suit les traces de son père, passé par le même club durant les saisons 2001-2002 et 2002-2003. La cellule de recrutement de l'Académie EAG est très heureuse d'enregistrer la signature d'Isaac Drogba, fils de Didier Drogba, né à Vannes le 15 décembre 2000 et formé à Chelsea. Il intègre les U19 de l'Académie, annonce le communiqué officiel. Isaac a été formé à Chelsea pendant que son père portait les couleurs des Blues. Tout comme son père, il évolue au poste d'attaquant. Né en France, il n'a pas l'intention de porter les couleurs de la sélection tricolore, ni celle de la Côte d'Ivoire. Il a d'ores et déjà fait son choix de jouer pour l'Angleterre sur la scène internationale. Professionnels ou amateurs à l'échelle mondiale, la plupart des joueurs de rugby se concentrent dans 7 pays. Mais ailleurs, le ballon ovale fait de plus en plus de convertis, notamment au Ghana, qui espère en faire un nouveau sport national et se frotter bientôt à l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande. Rafatou Inoussa ne lâche plus le ballon ovale depuis qu'elle a découvert le rugby il y a 8 ans. C'est l'une des premières joueuses du Ghana. Aujourd'hui employée par la Fédération nationale, elle transmet sa passion aux plus jeunes, garçons et filles, dans cette école en banlieue d'Accra.
J'ai décidé d'aller d'abord dans des écoles islamiques afin de changer leur perception. Ils pensent que le rugby n'est pas pour les filles. Mais ce sport est pour tout le monde, que l'on soit chrétien, musulman, hindou, tout le monde peut jouer au rugby. D'ici à 2020, la Fédération ghanéenne de rugby veut que ce sport soit enseigné dans 120 écoles. L'objectif, former 1500 joueurs professionnels. Nous voulons que les étudiants qui sont formés ici rejoignent des clubs. Nous suivons leur progrès et nous espérons que dans 4 ou 5 ans, ils seront capables de tenter leur chance pour jouer dans l'équipe nationale des moins de 16 ans, celle des moins de 18 ans ou encore celle des moins de 20 ans. L'Afrique est en première ligne de la campagne Mets-toi au rugby lancée par la Fédération internationale. En 2016, près de 400 000 jeunes sur tout le continent ont participé à des programmes d'initiation. Ces jeunes filles ne connaissaient du rugby que des images vues à la télévision. Aujourd'hui, elles jouent 3 matchs par semaine. Je veux jouer dans l'équipe nationale et être la meilleure joueuse de rugby du Ghana. Pour cela, il faut de bons entraînements et être très souvent sur le terrain. En 2017, le Ghana est devenu un membre à part entière de la Fédération internationale de rugby et a organisé pour la première fois un tournoi africain. En ligne de mire désormais, la Coupe du Monde et les Jeux olympiques.